Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur mes derniers achats donc du mois d'octobre, enfin au début du mois, mais c'est tout ce que j'ai acheté pour le moment. Donc je voulais vous montrer puisque ça m'a été très souvent demandé de parler de mes achats du mois. Donc je le fais ce mois-ci et je le ferai certainement les mois prochains. Donc là je vais grouper les 2 derniers mois en gros. Mais vraiment sur ce mois ce que j'ai à portée de main. Donc si jamais déjà pour la bouche on m'avait demandé de montrer en fait ce que donnait le Candy Yum Yum de chez MAC porté. Donc voilà, j'ai la peau très claire, je porte quand même ce rouge à lèvres, c'est vrai que c'est flashy mais on voit pas beaucoup, j'ai vraiment tapoté. Parce que si vous voyez la couleur du rouge à lèvres, donc il est comme ça. Je sais que c'est très difficile de le trouver, je sais même pas s'il est encore trouvable. Mais bon, comme on m'avait demandé, je montre. Donc c'est un magnifique rose bien flashy. Alors donc je vais commencer par les achats make-up puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Tout d'abord j'ai acheté donc j'ai pris un bac sous MAC, donc j'ai ramené 6 produits à recycler vide et donc j'ai pu prendre un rouge à lèvres en retour. Donc j'ai pris le Costa Chic qui est un magnifique corail orangé. Alors je sais pas si la couleur va bien ressortir à la caméra, mais il est vraiment magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà. Donc au niveau de la texture, c'est une texture frost. Et voilà, bien crémeux, il tient vraiment bien. Je le trouve vraiment magnifique pour l'été. Aussi pour l'hiver, mais plus pour l'été. Ensuite, niveau make-up, j'ai pris donc un fond de teint de la marque Catrice. Qui est comme ça, qui est le Photo Finish. Donc c'est un peu le même principe en fait que mon fond de teint Infinite Matte Up to 18 Hours. Donc il est matifiant et voilà, donc il tient vraiment bien. Ça c'est vraiment bien pour les... Enfin ils disent qu'il y a une... comment dire, pour ceux qui font de la photo ou qui vont faire des photos, c'est vrai que ce fond de teint rend meilleure mine sur photo que celui-ci. Donc voilà. Après c'est mon avis et voilà, enfin c'est ce qui se dit, mais c'est mon propre avis personnel. Donc voilà, moi je l'ai dans la teinte 020 rosy beige, pardon, donc c'est les deux pareils. Et j'aime vraiment les fonds de teint Catrice parce qu'ils ont tous des fonds de teint à pompe. Et vous voyez, le jour où je dois racler, c'est pas un problème parce que la pompe s'enlève. Vous voyez tout ce qu'il y a. Donc voilà, vraiment bien. Pour le prix, j'étais vraiment étonnée qu'ils fassent des fonds de teint pompe parce que généralement tout ce qui est grande marque et autres font vraiment des fonds de teint, on va dire de packaging bas prix pour éviter de monter trop le prix. Donc là, c'est ce qui me reste encore du Catrice. Donc vous voyez, j'ai largement de quoi faire. En plus, les pots sont en verre comme les pots MAC. Donc voilà, je les aime vraiment beaucoup et voilà. Ensuite, pour rester dans le teint, donc j'ai acheté de la marque Essence une poudre translucide, donc une poudre qui sert à matifier le teint et qui fixe en même temps. Donc c'est la Fix and Matte Translucent Loose Powder. Donc il y a 15,5 grammes. Voilà comment ça se présente. Donc ils disent poudre libre transparente pour un teint parfaitement matifié, absorbe l'abcès sébum. Appliqué sur le maquillage pour le fixer infini matifié pour toute la journée, convient à toutes les couleurs de peau. Donc voilà. Et elle est vraiment fine. Donc je l'ai testée hier en fait et elle est plutôt pas mal. Je vous dirai ça au fil du temps. Je préfère pas trop m'avancer, mais donc ça fait partie de mes derniers achats. Ensuite, toujours Essence, j'ai pris le gloss Stay With Me qui est comme ça. Donc c'est les fameux gloss bien connus. Je vais enlever mon rouge à lèvres pour vous montrer un peu au niveau de la pigmentation. J'enlève à l'arrache parce que j'ai oublié mon démaquillant dans ma salle de bain. Donc à peu près ça. Donc moi j'ai pris My Favorite Milkshake. Bon, il reste un peu de rosé, c'est normal, c'est les palais. Certains rouges à lèvres MAC le font et certains d'autres aussi, je pense. Donc c'est le My Favorite Milkshake au niveau du nom. Je ne pense pas que ça va faire le focus, on ne sait jamais. Je le mets quand même, mais ça m'étonnerait beaucoup. Non, donc en fait, si vous voulez, donc ça c'est le numéro 02. Et au niveau de la couleur, déjà l'applicateur. Commençons par l'applicateur. Donc
Voici l'applicateur et je l'adore. C'est pas les, vous savez, les pinceaux tout simples, les embouts direct comme les ceux de chez MAC. Moi j'aime beaucoup, mais voilà l'applicateur. Donc moi je le trouve vraiment parfait. Pourquoi? Simplement parce que quand vous le posez, en fait, ça vient bien au niveau de la lèvre. Et vous n'avez aucun souci pour le poser. Je sais pas maintenant si ça va faire le point comme le focus est activé. Donc c'est my favorite, il check. Je sais pas si vous pouvez voir. Enfin bref. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur les lèvres dès que le focus aura réapparu. Voilà. Donc au niveau des lèvres, enfin je vous le montre après. Non, on va le faire maintenant, c'est plus simple. Donc vous le sortez, c'est plutôt bien essoré, pardon. Ils sentent bon, ils sentent pas mauvais. Vous voyez quand vous posez, ça prend pile en fait la taille. Et ce qui est bien fait, c'est qu'avec le petit rond au bout, vous pouvez bien aller dans les précisions. Donc pour avoir plus d'intensité, il suffit de rajouter une couche. Moi j'aime bien quand c'est quand même assez transparent. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc moi j'aime beaucoup, je rachèterai certainement d'autres dans les mois qui suivent. Mais c'est vrai que j'ai un très bon point de vue sur ces glosses. Donc ils font vraiment une jolie bouche, enfin voilà, un joli reflet. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment bien pulpeux. Donc je vous les conseille vraiment, les Essence Stay With Me. Donc maintenant je vais vous parler de deux crayons d'une marque que vous ne connaissez peut-être pas, parce que j'ai vu que c'était une marque qui n'était pas beaucoup connue. Donc il y a la marque Perfect Makeup. Donc si jamais pour les Suisses, parce que je ne sais pas en France si ça existe, mais en Suisse, vous savez, on a des magasins Maxi Bazar, ils se trouvent à Neuchâtel, Lausanne, enfin Crécier, Lausanne, Neuchâtel, et après je ne sais plus où. Et en fait, ils ont une marque qui s'appelle Perfect Makeup. Donc, je vais vous montrer le logo. Voilà, donc il y a maquillage professionnel, enfin ils appellent ça maquillage professionnel. Alors, je vais déjà commencer par parler de deux crayons. Donc je suis allée, c'était quand lundi, il y a 2 jours, je suis allée en fait pour voir, pour acheter un crayon ou acheter du maquillage chez Maxi Bazar, parce que les prix sont vraiment donnés, quoi. Je veux dire, c'est entre 3 francs de crayon, etc. C'est vraiment pas cher, ça tombe entre 2 on va dire 6 francs. Et pas les crayons, hein, le maquillage en général. Et franchement, donc moi j'ai pris le premier crayon. Donc ils sont vraiment déjà très grands, ça c'est vraiment bien. C'est le numéro L22 et la teinte c'est Cher, donc c'est crayon à lèvres. Au niveau de la teinte, voici ce que ça donne. Et ça va parfaitement avec beaucoup de rouge à lèvres que j'ai, que ce soit gloss ou autre. Donc c'est ici, c'est vraiment bien. Et le deuxième c'est pour les yeux, j'ai pas encore testé dans les yeux. Mais c'est la couleur café, donc qui est un brun très très foncé. Mais il marque vraiment bien. Donc même si dans la muqueuse il tient pas génial, enfin bah écoutez, je vais essayer tout de suite en fait. Comme ça on va faire la démo en direct, j'ai envie de dire. De toute façon, même s'il tient pas, donc ça si jamais c'est le I03, Y03, même s'il tient pas, j'utiliserai en fait en base de Smoky. En fait à la base j'ai pas regardé le nom en fait si vous voulez, puis j'ai uniquement parce qu'ils sont bien emballés. Donc il n'y a pas de risque que les gens touchent haut et tout ça. Et donc voilà, donc je crois que c'est un noir et en fait non, c'est un brun. Donc moi j'aime beaucoup, il marque plutôt bien, j'ai envie de dire. Il marque franchement mieux que certains crayons essence ou autres. Donc voilà. Vous êtes plutôt satisfaite, je vais voir jusqu'à comment il tient. Mais en tout cas, il a l'air vraiment pas mal.
Et si je vois qu'il tient quand même relativement bien, parce que ça vaut pas la peine d'acheter, puis que ça tient même pas 1 heure, j'irai certainement te faire un tour et me faire une bonne petite collection de ces crayons-ci. Parce que pour les lèvres, j'adore, il est vraiment génial. Et pour les yeux, vraiment bien. Vous voyez, c'est un beau brun, et on voit que c'est pas du noir. On voit que c'est bien un brun, brun café en fait. Donc je verrai et je vous dirai. Alors ensuite, pour parler de cette marque, donc j'ai acheté une palette professionnelle. Donc ils disent que c'est un kit. En fait, c'est une palette de fard à paupières, donc ombre à paupières. Voilà derrière. Donc quand vous ouvrez, vous avez déjà un grand miroir. C'est un peu le système Coastal Sense. Donc ça, c'est vraiment pas mal au niveau du miroir. C'est pratique. Et là, j'ai 21 couleurs, sauf erreur. 6, 12, non. Oui, oui. 18, 21. Alors, voici au niveau des couleurs. Donc, je sais pas si vous voyez. Alors, moi, j'ai vraiment pris cette palette. Elle était 15,95. Donc, ça revient à peu près, je pense, à 12 euros vu la valeur de l'euro. Donc, au niveau des teintes. Donc, moi, ce qui m'a vraiment. J'étais là, je me suis dit, ça va pas être super au niveau pigmentation. Je me suis dit, voilà, les palettes qu'on vend comme ça, un peu, entre guillemets, dans le bric-à-brac. Je me suis dit, ça allait pas être super, super. Et au final, en fait, c'est vraiment bien. J'ai fait des smokies avec. Donc, je vais vous swatcher ça. Et c'est un peu compliqué pour faire partir, par contre. Donc, vous avez vraiment des bleus, des violets, des verts et des bruns. Je sais pas si vous pouvez voir bien les couleurs. Parce que là, elles paraissent vraiment très claires. Mais elles sont vraiment sublimes. Donc, je vais vous swatcher, par exemple, le bleu turquoise qui est ici. Voilà. Je sais pas, on va dire le vert ici. Un vert pomme. Un pêche. Donc, je sais pas si vous voyez au niveau pigmentation. Mais c'est quand même un truc de dingue. Après, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez des... Alors, ils sont pas mat... Pardon. Ils ne sont pas mat, mais ils sont quand même bien... Vous avez certains qui sont mat, on va dire, ceux de la ligne du haut. La plupart sont mat. Et après, vous tombez dans des reflets un peu irisés. Donc, par exemple, je vais prendre ce violet que je trouve absolument magnifique. Donc, il est comme ça. Ce brun-ci que j'ai utilisé pour des smokies. Je prends ce prune, vous voyez. Ce sont vraiment de très jolies couleurs. Et même si je mets sur la main, vous voyez, ça ne part pas. Enfin, je veux dire, ça se transmet bien. Donc, rien que pour ça, j'étais vraiment contente de l'avoir. Donc voilà, moi, si vous tombez vraiment sur cette marque Perfect Makeup, Makeup Kit professionnel, et vous tombez sur cette palette, je vous incite vraiment à la prendre. D'ailleurs, si j'y retourne et qu'il y a des nouvelles, parce que il n'en restait que 2, je prendrai direct, ça c'est sûr. Et donc maintenant on va passer plutôt au côté accessoires. Donc je me suis pris des élastiques, qui en manque un ici qui est dans mes cheveux. Des élastiques comme ça qui vient de la marque du magasin Tally Whale. Donc je sais pas si vous connaissez, mais voilà, donc vous devriez connaître normalement. Je pense que c'est une marque très répandue. Voilà, et j'ai payé ça 3 francs de Nantes. Donc 3,90. Donc voilà, vous avez des petits élastiques léopard et j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris des pinces comme ça. Pareil, elles sont pas toutes ici. Donc Maxi Bazar, pareil, j'ai payé 2,95 ou 2,50, je sais plus. Et donc pour finir, toujours Maxi Bazar, des petites pinces blanches comme ça. Il y en a vraiment beaucoup et j'ai payé un prix vraiment dérisoire, quoi. Ensuite, on va passer au côté vêtements parce que j'ai pas acheté énormément. Donc mon homme m'a offert un espèce de chèche, j'ai envie de dire, enfin c'est une écharpe chèche. Donc de chez Tally Whale, qui est comme ça. Donc j'essaie de vous montrer un peu. Donc au milieu, quand vous l'avez comme ça, vous avez des sortes de chaînes avec des petits cadenas, des clés et le lapin et un petit nœud en bas. Donc ça, je trouve vraiment très joli. J'espère que vous avez bien pu voir. Donc ça, c'est mon homme qui me l'a fait à Tally Whale pour 12,90. Voilà, j'ai plus les prix. Ensuite, je me suis acheté moi-même des chaussures, donc que je trouve absolument splendides. En fait, je les avais vues une semaine auparavant. Et je trouve vraiment très belles. Donc avec un petit nœud dessous, c'est rouge. Le talon doit faire, je pense, une dizaine de centimètres. Et voilà, donc ça, c'est moi je fais une taille 41, donc c'est pour ça que c'est grand. Et donc c'est la marque Limelight. Et j'ai payé ça à 26 francs 10. Donc voilà, il y avait 10%, donc au lieu de 29,90. Voilà, donc elles sont vraiment sublimes, moi je les adore. Donnez-moi votre avis, mais en tout cas moi j'en suis raide. Ensuite je me suis pris donc le petit haut, oulala,
petit haut que j'ai là en fait, qui est un haut noir tout simple avec bouton. Je me suis pris un petit gilet. Vous savez, c'est ces gilets qui sont plus longs devant. Donc, qui est un gilet noir, je dis moi brun parce que j'en ai marre du noir et je suis dans ma période brun. Qui est comme ça au niveau de la matière et de la fluidité. Qui est un magnifique brun. Et en fait, vous mettez ça et vous avez, vous voyez, les manches, le devant du gilet, si vous voulez, beaucoup plus grand devant par rapport à l'arrière. Et je trouve ça vraiment sympa pour attacher ou autre. Voilà, je trouve ça très joli, ça allait vraiment bien avec le haut que je porte, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Ensuite, je me suis acheté une veste, donc une veste en faux cuir, qui est comme ça. En fait, qui est une veste que j'ai achetée chez Chicorée, pardon. Je sais pas si vous voyez bien, ça arrête pas de... J'ai pas le miroir derrière. Donc, qui est vraiment jolie. Vous avez les poches ici. Je vais vous la montrer fermée, c'était plus simple. Vous pouvez attacher en fait un bouton en haut. Je l'ai payé 69,95. C'est un prix normal et voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup, et le détail des manches à l'arrière, enfin à l'arrière, à l'avant, c'est vraiment joli. Donc ça c'est ma veste que j'aime. Et ensuite j'ai pris un parfum, le Guess. Donc celui-ci c'est les séductives. Donc moi j'ai pris le clair, donc il y a un rose et un clair. Donc moi j'ai pris celui-ci parce que je suis vraiment dans ma période Guess. J'achète du Guess, voilà, enfin j'aime beaucoup Guess, de toute façon depuis toujours j'aime cette marque. Donc le flacon est absolument magnifique, voilà, avec ce petit truc en cuir comme ça. L'odeur, ça c'est un 30 ml. Donc voilà le petit flacon que je me suis pris. Vous voyez, au niveau de taille c'est vraiment un petit, mais c'est suffisant. Ça c'est le packaging du parfum si jamais. Donc c'est 30 ml et moi je l'ai eu à 29,90 au lieu de 39,90. Vous voyez, donc ça fait quand même 10 francs de rabais. Il y avait, je sais plus combien, c'était en fait en promotion à 30 francs et normalement il était même plus, il me semble. Il était entre 40 et 45, donc j'ai fait une bonne économie. Et ensuite en dernier, donc ça c'est un cadeau de mon homme. Le mois passé il m'avait offert un grand sac Guess, pardon, qui était sorti dans une des dernières collections, un brun beige, que j'aime beaucoup, vraiment je l'adore. Et il m'a offert un autre pour lequel j'ai craqué il y a environ, on va dire un mois, on va dire presque un mois. Donc qui est comme ça, qui est tout petit, mais qui est franchement trop adorable. Vous avez le petit cadenas, voilà. Je vais vous montrer à l'intérieur. Donc petit comme ça, moi en fait je cherchais, si vous voulez, un sac qui pouvait se mettre en ville, en bandoulière. Parce que ça m'embête à chaque fois de prendre, si vous voulez, mon gros sac, prendre ci, prendre ça. Et au final d'avoir mal au bras quand je transporte des sacs. Donc à l'intérieur, pour vous montrer. Donc il est comme ça. Voilà, avec des petites écritures Guess. Et en fait, ce que j'ai vraiment, donc ça c'est mon porte-monnaie Guess, on m'avait demandé de le montrer. Donc c'est le porte-monnaie Guess que j'ai en rose. Et en fait, moi ce que j'aime beaucoup avec ce sac, alors déjà on peut le porter tout seul, donc c'est-à-dire sans bandoulière, vraiment à la main. Mais je trouve que c'est un petit peu petit. Après c'est vrai que je peux ranger mes lunettes, mon attel, vraiment ce qu'il faut pour une journée shopping. Donc voilà, la place elle y est. On dirait pas comme ça, mais il est quand même, il y a de la place à l'intérieur, donc il est comme ça. Et donc avec, vous aviez la bandoulière, donc brune, comme ça, brun cuivré, bien cuir, pardon, pas une cuir. Vous pouvez changer ici au niveau de la taille, donc ça c'est vraiment sympa. Enfin, je l'ai mise dans le mauvais sens, parce qu'il y a un sens. Donc vous pouvez la porter plus ou moins longue au niveau de la bandoulière. Ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je tenais, parce que souvent quand on achète des sacs, la bandoulière est pas super super longue et c'est vraiment embêtant. Donc il est comme ça en fait en bandoulière. Et moi je le trouve absolument parfait. Quand je le porte, franchement, je me sens bien avec. Il est très joli. Enfin voilà, c'est un cadeau de mon homme. Et voilà. Alors écoutez, c'est tout ce que j'ai d'un point de vue achat. Je regarde juste pour être sûre. Donc voilà, dites-moi si vous avez des questions. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!